إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc la lecture du livre de l'éminent cheikh, l'imam Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, au sujet de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu dans les précédents cours différents passages ainsi que différentes questions liées au commencement de la prière, et notamment que lorsque le musulman souhaite accomplir la prière, il se tient debout, s'oriente vers la qibla, prononce le takbir, et ce en levant les mains des différentes manières que l'on a vues dans le cours précédent. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous indique ensuite où doit-on poser les mains une fois cela accompli. Et il a dit rahimahullah ta'ala, poser la main droite sur la main gauche est l'obligation de le faire. Donc tout d'abord, avant de lire les hadiths qu'il a mentionnés dans ce passage, je tiens à corriger le mot qui a été employé ici par le traducteur dans la traduction du titre. Ce qui est juste et correspond au mot employé par l'auteur, rahimahullah ta'ala, c'est poser la main droite sur la main gauche et l'ordre de le faire, et non pas l'obligation de le faire. En effet, l'ordre dans la législation, bien qu'à la base, il désigne l'obligation, il peut parfois désigner la recommandation si des preuves nous indiquent que cette chose qui est ordonnée n'est pas obligatoire, comme c'est le cas ici notamment, selon l'avis de la majorité des gens de science. Toutefois, il apparaît que l'avis de l'auteur, rahimahullah ta'ala, est qu'il est obligatoire pour le prieur de poser sa main droite sur sa main gauche. Il a même dit dans son livre, le résumé de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné à ses compagnons, et il n'est pas permis de laisser les bras le long du corps. Donc ce qui est visé ici, c'est la position des mains lors de la première station debout de la prière, c'est-à-dire celle durant laquelle nous récitons le Coran. Quant à la deuxième station debout, celle qui a lieu après s'être relevé de l'inclinaison, nous en parlerons alors au moment venu, incha'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que la majorité des gens de science considèrent que ceci n'est pas obligatoire, mais que c'est seulement une sunna recommandée. Et leur preuve à ce sujet, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui avait mal fait sa prière de recommencer sa prière. Puis ensuite, il lui a enseigné comment accomplir cette prière. Et donc nombre de gens de science ont dit que dans ce hadith, toutes les obligations de la prière y sont mentionnées. Et que ce qui n'y est pas mentionné, alors, ce n'est pas une obligation. Et parmi les choses qui ne sont pas mentionnées, le fait de poser la main droite sur la main gauche, et c'est pour cela qu'ils ont dit que cela est recommandé, que cela n'est pas obligatoire. Donc si une personne prie avec les bras le long du corps, on dira alors que sa prière est valide. Toutefois, elle a accompli une chose qui est détestable et qui s'oppose à la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme le font nombre de personnes parmi les malikites notamment, qui prient les bras le long du corps. Et il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve démontrant la légitimité de prier ainsi, c'est-à-dire de prier les bras le long du corps. Au contraire, l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il a lui-même rapporté le hadith mentionnant l'ordre de mettre la main droite sur la main gauche durant la prière dans son célèbre recueil de hadith intitulé Al-Muwatta. Il n'est donc pas convenable pour le musulman de se fanatiser pour une école au détriment du suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu dois plutôt mettre en pratique tout ce qui t'est rapporté de manière authentique de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces choses, le fait de mettre la main droite sur la main gauche lors de la station debout en prière. Malgré cela, malgré le fait que ceci soit une sunna, qu'il est fortement recommandé de la mettre en pratique, et qu'il ne convient pas aux musulmans de la délaisser,
Malgré tout cela, nous disons qu'il ne convient pas de faire de cette question une cause de discorde et d'animosité entre les musulmans. En effet, ces questions, ce sont des questions au sujet desquelles il convient aux musulmans de faire preuve de compassion et de clémence entre eux, et de ne pas faire de ces questions subsidiaires des causes de division, de discorde, d'animosité et de divergence entre les musulmans. Car comme on a dit, cette pratique est une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle est fortement recommandée. Il ne nous est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié autrement que cela. Et il nous a dit priez comme vous m'avez vu prier. Il ne convient donc pas aux musulmans de délaisser cela. Toutefois, si une personne prie les bras le long du corps, alors sa prière est valide. Ceci ne doit donc pas être une cause de division et de discorde. Mais on présente aux gens la sunna authentique avec sagesse et bonne exhortation de la meilleure manière afin que les gens comprennent qu'il est important de faire prévaloir la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de quiconque parmi les gens de science. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il nous dit ici, il posait sa main droite sur la main gauche, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, nous les prophètes, on nous a ordonné d'hâter la rupture du jeûne, de retarder le dernier repas de nuit lorsqu'on jeûne, c'est-à-dire le sahur, et de poser la main droite sur la main gauche dans la prière. Et il est passé devant un homme en prière qui avait posé sa main gauche sur sa main droite. Il les retira et posa la droite sur la gauche. Donc ce hadith, il nous indique que c'est la main droite qui doit être posée sur la main gauche, et non l'inverse. On ne pose pas la main gauche sur la main droite, et il n'y a pas de divergence à ce sujet. Et on tire comme bénéfice de ce hadith également la permission de toucher une personne en prière afin de la mettre dans la bonne position. Bien sûr, si on ne craint pas en cela une fitna. Donc si tu vois une personne qui prie, comme un de tes enfants, ton épouse, quelqu'un de ta famille, ou alors un de tes frères, que tu sais que cela ne va pas le perturber et que cela ne va pas créer de discorde ni de dissension, qui a par exemple mal positionné ses pieds pendant la prière, alors il t'est permis pendant qu'il prie de positionner ses pieds comme il se doit, ou de positionner ses mains comme il se doit, et ainsi de suite, parmi les différentes positions de la prière. Et la preuve à ce sujet, c'est ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a vu cet homme en prière qui avait posé sa main gauche sur sa main droite. Alors, il a inversé et il a mis la droite sur la gauche. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala, il nous décrit dans le passage suivant la manière de poser les mains et l'endroit où elles doivent être posées. Et il a dit rahimahullah, poser les mains sur la poitrine. Puis il dit, il posait la main droite sur le dos de la main gauche, le poignet et l'avant-bras. Donc ceci est la première manière de poser ses mains. C'est que ta main droite, elle soit à la fois sur le dos de ta main gauche, sur ton poignet et sur ton avant-bras. Sur les trois en même temps. Et il a ordonné à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum de faire cela. Et parfois, il tenait sa main gauche avec sa main droite. Et ceci est la deuxième manière de faire. Donc on voit à travers cela qu'il y a deux manières légiférées de poser tes mains sur la poitrine durant la prière. La première, c'est que tu la poses à la fois sur le dos de ta main gauche, sur le poignet, sur l'avant-bras. Et la deuxième manière, c'est que tu tiennes ta main gauche avec ta main droite. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, il les posait sur la poitrine. Donc, tes mains elles doivent être posées ainsi durant la prière, au niveau de ta poitrine. Et ceci est ce qui est mentionné dans la majorité des hadiths authentiques rapportés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait de la poser au niveau du nombril, en dessous ou au-dessus, alors les hadiths rapportés à ce sujet sont des hadiths faibles, qui ne sont pas authentiques. Mais ce qui est juste à ce sujet, confirmé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les mains sont posées sur la poitrine. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, il interdisait de poser les mains sur les hanches dans la prière. Et c'est la position qu'il interdisait de prendre. Donc, il n'est pas permis pour le musulman durant sa prière, lors de la position debout, de mettre ses mains, ou une seule de ses mains, sur sa hanche. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit cela. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre le résumé de la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas permis de mettre la main droite sur la hanche, c'est-à-dire pendant la prière. Et les gens de science ont mentionné que la sagesse à ce sujet est que cela est une forme de ressemblance aux juifs qui faisaient ainsi. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné un chapitre d'une très grande importance. Il a dit, rahimahullah,
regarder vers l'endroit de la prosternation et le recueillement, al-khushu'. Il fait partie des choses les plus importantes lors de la prière. Que tu te mettes en condition afin de prier avec un cœur présent et de ne pas être distrait dans ta prière. Mais tu dois être concentré dans ta prière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui se recueillent, qui sont humbles dans leur prière. Voyez la première caractéristique par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants, le recueillement et l'humilité dans la prière. Al-khushu', cela nous montre l'importance du khushu' dans la prière. Et plus tu auras du khushu' dans ta prière, plus tu méditeras sur chaque parole, sur chaque mouvement de ta prière, plus ta récompense sera grande, insha'Allah ta'ala. Et moins tu te recueilles, et plus tu es distrait, moins ta récompense sera grande, car tu n'auras de ta prière que ce que tu as fait d'un cœur présent. Et il y a de nombreuses choses permettant aux musulmans de se recueillir dans sa prière et de prier d'un cœur présent. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a cité ici un certain nombre de hadiths, nous mentionnant plusieurs choses à accomplir afin de réaliser ce recueillement et cette concentration dans la prière. Il a dit, rahimahullah, lorsqu'il priait, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il inclinait la tête et dirigeait son regard vers le sol. C'est-à-dire, ne regardait pas à droite ni à gauche, mais il regardait le sol, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, rahimahullah, lorsqu'il est entré dans la Kaaba, son regard n'a pas quitté l'endroit de sa prosternation jusqu'à ce qu'il en sorte. Donc ces hadiths, ils nous indiquent qu'il est recommandé pour le musulman, lors de sa prière, de regarder vers l'endroit de la prosternation. Et ceci va t'aider au recueillement, car cela va te permettre de ne pas être distrait par ce qu'il y a autour de toi. Et parmi les choses qui aident à cela, il y a la sutra, comme on l'a mentionné dans les cours précédents. Car lorsque le musulman place sa sutra devant lui, cela l'aide à ne pas laisser son regard aller au-delà de celle-ci. Mais il pointe son regard au sol, au niveau de l'endroit où il se prosterne. Il ne va pas au-delà de cela, ni à droite ni à gauche. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne convient pas qu'il y ait quelque chose dans la maison qui puisse distraire la personne en prière. Donc sa parole, il ne convient pas. Cela nous montre qu'il est détestable, qu'il y ait dans la maison une chose qui puisse te distraire dans ta prière. C'est-à-dire que lorsque tu vas pour prier, tu dois te mettre dans de bonnes conditions. Tu te mets dans un endroit calme de la maison. Tu ne vas pas dans une pièce où il y a du bruit et de l'agitation. Mais tu recherches le calme. Un endroit où tu pourras te recueillir et te concentrer durant ta prière. Non pas un endroit où pendant ta prière tu seras perturbé par la discussion ou l'agitation des gens présents. Mais il n'y a pas de mal à t'isoler et faire en sorte d'être dans un endroit calme, et ce afin de profiter pleinement de ta prière. Il a dit, rahimahullah, il interdisait de lever les yeux au ciel, et il insistait sur cette interdiction au point de dire que les gens cessent de tourner leur regard vers le ciel dans la prière, ou alors il ne leur reviendra pas, et dans une version où ils perdront la vue. Donc tout d'abord ce hadith, c'est une preuve de l'interdiction de lever les yeux au ciel durant la prière. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans celui-ci une sanction et un châtiment sévère, la menace de perdre la vue pour celui qui lève ses yeux au ciel. Il n'y a pas de doute que ceci indique que cet acte est un acte interdit. Et ce qui est visé par le fait de lever les yeux au ciel, c'est de lever les yeux vers ce qu'il y a au-dessus de toi, même si c'est le plafond. Ce n'est pas d'une condition que le regard soit porté vers le ciel, mais c'est que tu regardes ce qu'il y a au-dessus de toi. Et ce car cela est un manque de comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi simplement qu'une personne soit en train de te parler et que pendant qu'elle te parle, elle lève ses yeux au ciel. Comment vas-tu interpréter cela? Ne vas-tu pas considérer cela comme un manque de comportement? Alors Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus en droit que tu fasses preuve de respect et de révérence lorsque tu te présentes à lui dans ta prière. Tu dois avoir une bonne conduite. Ne pas lever ta tête, ni détourner ton regard durant la prière, comme on va le voir dans les hadiths suivants. Il a dit, rahimahullah, et dans un autre hadith, lorsque vous priez, ne détournez pas le regard, car Allah place son visage
vers le visage de son serviteur en prière tant que celui-ci ne le détourne pas. Donc ici, Allah place son visage vers le visage de son serviteur. Je préférerais dire, Allah place son visage face au visage de son serviteur en prière, tant que celui-ci ne le détourne pas. Il a aussi dit à propos du fait de détourner le regard, c'est un vol par lequel le diable vole une partie de la prière du serviteur. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah est en face du serviteur en prière tant que celui-ci ne détourne pas son regard, et lorsqu'il détourne son visage, Allah se détourne de lui. Donc tous ces hadiths, ils nous prouvent que lorsque tu pries, tu te présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu médites sur cela, et que tu as cela en tête au moment de ta prière, alors ceci va t'aider au khushu', ceci va t'aider au recueillement et à la concentration, incha'Allah ta'ala, par respect et révérence envers Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Donc, tu ne te détournes pas durant ta prière. Et le détournement ici, il vise plusieurs choses. La personne, elle peut se détourner par son cœur, ou alors par son regard et son visage. Donc lors de ta prière, tu ne dois pas te détourner par ton cœur. C'est-à-dire que lors de ta prière, tu es concentré sur les mots et les gestes que tu es en train de prononcer et de faire. Tu ne penses pas à des affaires mondaines, à ton travail, à ton argent, à tes enfants ou autre chose qui peuvent te distraire durant ta prière. Tu ne te laisses pas prendre par les wasawis, les suggestions du diable. Il vient durant ta prière et te fait penser à ceci et cela, et ce afin de te distraire et de t'écarter du recueillement. Mais tu dois repousser cela. Tu ne t'adonnes pas à ces pensées. Lorsqu'elles te viennent, tu les rejettes, et tu te concentres sur les mots que tu prononces dans ta prière et les gestes que tu es en train d'accomplir. Tout cela afin que ton cœur ne se détourne pas d'Allah subhanahu wa ta'ala durant cette prière. Également, la personne, il se peut qu'elle se détourne par son regard ou par son visage. Quant au fait de détourner son corps, c'est-à-dire que sa poitrine se tourne durant la prière, alors ceci invalide la prière. Et ce car, comme on l'a vu, le fait de faire face à la qibla, cela est une des conditions ou un des piliers de la prière, comme on l'a vu lors d'un cours précédent. Mais le fait de tourner la tête, ou détourner le regard, tout en gardant le corps orienté vers la qibla. Alors, s'il y a un besoin en cela, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. À titre d'exemple, comme on l'a vu dans un cours précédent, si tu tournes ton regard pour regarder l'imam, afin de voir où il en est dans la prière, s'il s'est bien prosterné ou bien incliné, et ainsi de suite. Tu auras ainsi tourné ton regard. Mais cela est permis, et il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala, car cela est dans l'intérêt de ta prière. Également, si tu pries dans une pièce où il y a un enfant en bas âge, qu'il est à ta droite, à ta gauche ou devant toi, derrière ta sutra, qu'au moment où tu récites, tu entends d'un coup un grand bruit. Tu l'entends tomber, par exemple. Alors, il t'est permis dans ce cas de lever les yeux, de tourner le regard, afin de t'assurer qu'il n'y a rien de grave, et qu'il va bien, et de pouvoir continuer ainsi ta prière, en toute concentration, et de la meilleure manière. Ceci est une chose dans laquelle il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. De la même manière, si ton portable sonne pendant la prière, que tu as oublié de le mettre en silencieux, ou alors qu'il ne sonne pas, mais que tu te souviens que tu as oublié de le mettre en silencieux avant de rentrer dans la mosquée, alors il n'y a pas de mal que tu le prennes, sorte de ta poche, et tourne tes yeux vers le téléphone, afin de pouvoir le mettre en silencieux et le remettre dans ta poche. Car ceci est fait dans l'intérêt de la prière. Et cela ne s'oppose pas au recueillement qui est demandé et attendu du musulman dans la prière. Toutefois, si la personne tourne sa tête et son regard sans aucune raison, il y a quelqu'un qui passe, elle le regarde, il observe le mur, il regarde la montre sur le mur de la mosquée, il lit les pancartes qui sont parfois mises sur les murs de la qibla dans certaines mosquées, alors ceci est détestable. Et cela diminue de la récompense de ta prière. Toutefois, cela n'annule pas. Et c'est pour cela qu'il est venu dans le hadith que l'on vient de lire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du fait de détourner le regard, c'est un vol par lequel le diable vole une partie de la prière du serviteur. C'est-à-dire qu'il vole une partie de la récompense de ta prière. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Et ne pas laisser son regard aller à droite, à gauche, durant la prière, mais il fixe l'endroit de sa prosternation et ne tourne pas son regard sans raison. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, il a interdit 3 choses. Picorer comme le coq, s'accroupir comme le chien, et regarder à droite et à gauche comme le renard. Donc, de manière générale, il est interdit dans notre noble législation, pour le musulman,
de s'assimiler ou de ressembler aux animaux. Et d'autant plus dans la prière. Et à ce sujet est venu ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous interdit ces trois choses. La première, c'est le fait de picorer comme le coq. Et ça, c'est ce que l'on observe malheureusement chez beaucoup de prieurs à notre époque. Parmi ceux qui ne font pas preuve de quiétude ni de recueillement dans leur prière. Tu le vois se lever et se baisser à toute vitesse. Il s'incline, se relève, se prosterne, sans marquer de temps d'arrêt dans aucune des positions de la prière. Il prie à toute vitesse, de la même manière que le coq picore la terre en recherchant les graines et la nourriture. Donc celui qui fait cela, en réalité, il est en grand danger. Pourquoi ? Car s'il ne fait pas preuve d'un minimum de quiétude qui est obligatoire dans sa prosternation, son inclinaison et les autres mouvements de sa prière, alors il se peut que sa prière soit invalide et qu'il ne récolte de sa prière que la fatigue ou al-'iyadhu billah. Comme on va le voir par la suite, dans d'autres chapitres, la quiétude, c'est-à-dire le fait de marquer un temps d'arrêt dans chacun des mouvements de la prière, ceci fait partie de ses piliers. Et il n'est pas permis aux musulmans de prier sans quiétude. Donc celui qui prie à toute vitesse, il s'incline, il a à peine le temps de dire Subhana Rabbiyal Azim qu'il est déjà relevé, il dit Sami'a Allahu liman hamida, il est encore en train de dire Rabbana wa lakal hamd, qu'il est déjà en train de partir en prosternation. Quelle prière accomplit-il ? Et en réalité, cette œuvre, elle fait partie des œuvres des hypocrites, wal-'iyadhu billah. Comme cela est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, et d'autres, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous informerai-je pas au sujet de la prière de l'hypocrite? Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il délaisse la prière de l'asr jusqu'à ce qu'il ne reste que peu de temps avant le coucher du soleil. Puis il se lève et picore comme un coq et il ne se rappelle d'Allah que très peu. Allahul musta'an. Celui qui prie de cette manière, sa prière en réalité, elle est semblable à la prière de l'hypocrite. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Et donner à chaque position de sa prière son droit. En termes de quiétude, en termes de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en prononçant ce qui est légiféré et demandé dans chacune des positions de notre prière. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la deuxième chose qu'il nous interdit dans ce hadith, c'est de nous accroupir comme le chien. C'est-à-dire que la personne, elle pose son postérieur au sol, entre ses pieds qui sont étendus au sol. C'est cette position-là qui est interdite, et ce pour ce qu'elle comporte, comme similitude, avec l'assise du chien. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et de regarder à droite et à gauche, comme le renard. Vous avez vu le renard, lorsqu'il avance, étant donné qu'il sait que il est recherché et rejeté de tout endroit, alors il se tourne sans cesse à droite et à gauche, afin de regarder, il n'y a personne qui le suit, personne qui le poursuit ou autre. Donc de la même manière, on voit certaines personnes lorsqu'elles prient, tout au long de leur prière, leurs regards vont à droite et à gauche, s'occupent de ce qui se passe là-bas, ils regardent ce que fait celui-ci, et ainsi de suite. Il n'est pas dans sa prière en réalité, il s'occupe de ce qui se passe autour de lui. Donc le serviteur, comme on a dit, il ne lui convient pas de tourner son regard dans la prière s'il n'y a pas de besoin en cela. Car si tu tournes ton regard sans raison, alors tu vas perdre de la récompense de ta prière en fonction de ces regards que tu auras tournés à droite et à gauche. Et plus tu vas détourner ton regard, plus tu vas perdre de la récompense de ta prière. Wallahu al-musta'an. Il est donc obligatoire pour nous, lorsque l'on prie, que l'on s'oriente totalement vers Allah subhanahu wa ta'ala, avec nos cœurs et avec nos corps, et que l'on ne se détourne pas de lui durant la prière. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, il disait, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prie comme si tu allais faire tes adieux, comme si tu voyais Allah, car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Ce hadith, il fait partie des meilleures recommandations qui vont t'aider à te recueillir durant ta prière. Tu pries comme si tu allais faire tes adieux. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'au moment de ta prière, tu te rappelles de la mort. Tu te rappelles que la mort, elle peut venir à tout moment. Et que cette prière que tu es en train d'accomplir, c'est peut-être ta dernière prière. Donc tu l'accomplis comme si tu présentais tes adieux. Comme si c'était la dernière prière que tu allais accomplir dans ce bas monde avant de le quitter et de rejoindre l'au-delà. Wallahi, si tu as cela en tête dans ta prière, il n'y a pas de doute que tu vas l'accomplir de la meilleure manière. Imagine-toi une personne qui est condamnée à la peine capitale, condamnée à mort, et qu'on lui accorde le droit
d'accomplir 2 unités de prière. Comment va-t-il accomplir ces 2 unités? Penses-tu qu'il va accomplir ces unités en picorant comme un coq? Ou en tournant le regard à droite à gauche comme un renard? Il n'y a pas de doute qu'il va se concentrer dans cette prière, qu'il va lier son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va s'orienter vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, méditer sur chacun de ses mots et sur chacun de ses mouvements, car il sait qu'il n'aura plus l'occasion après cela d'accomplir une autre prière. Et en réalité, c'est comme cela que l'on doit tous prier. Chacune de tes prières, dis-toi que c'est peut-être ta dernière prière. Et rappelle-toi que c'est cette prière qui va te profiter au jour de la résurrection. Elle fait partie de tes œuvres pieuses qui vont rester avec toi après ton enterrement lorsque ta famille et tes biens partiront. Comme il est venu dans le hadith, 3 choses suivent le mort, 2 s'en vont et une seule reste avec lui. Sa famille, ses biens et ses œuvres le suivent. Sa famille et ses biens s'en vont et ses œuvres restent avec lui. Donc préoccupe-toi de ce qui va rester avec toi dans ta tombe. Préoccupe-toi de tes œuvres pieuses. Et parmi ces œuvres pieuses, cette prière qui est le pilier le plus important de l'islam, après les 2 attestations de foi. Il n'y a pas une œuvre plus importante que celle-ci. Donc, lorsque tu l'accomplis, tu te concentres. Tu médites sur les mots que tu prononces. Tu médites sur les gestes que tu accomplis. Lorsque tu t'inclines, lorsque tu te prosternes, tu te rappelles que tu fais cela par soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et tu t'efforces de faire cela de la manière dont l'accomplissait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin que ta prière remplisse les conditions d'acceptation des œuvres, qu'elles soient sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformes à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu te dis que peut-être tu n'auras plus l'occasion de reprier. Tu verras, si tu penses à cela dans ta prière sera différente. Et elle aura un tout autre goût. Car malheureusement, beaucoup d'entre nous, lorsque l'on prie, en réalité, on ne trouve pas la saveur de la prière. Pourquoi? Car nos cœurs sont distraits. Nos cœurs ne sont pas présents. On ne comprend pas des fois ce que l'on dit. On ne sait pas ce que l'on fait. On accomplit cette prière de manière mécanique. On fait des gestes routiniers, sans les méditer, et sans chercher à comprendre ce que l'on fait, ce que l'on dit. Mais si tu médites sur tout cela, ta prière, elle va avoir une autre saveur. Tu ne voudras pas qu'elle termine. Lorsque tu vas être prosterné, tu n'auras même plus envie de relever ta tête. Car tu vas te rappeler que le moment de cette prosternation, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand? C'est le moment où il est prosterné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, il nous dit quoi? فَأَكْثِرُ الدُّعَاء. Alors multipliez les invocations. Tu multiplies les invocations à ce moment-là, car c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Nombre d'entre nous, on se prosterne. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Parfois même pas une seule invocation. Et ce, car nos cœurs sont distraits. Nos cœurs sont attachés à ce bas monde. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs et de nous permettre de parfaire cette adoration qui est la prière. Donc parmi les meilleurs moyens qui vont t'aider au recueillement dans la prière, le fait que tu pries comme si tu allais faire tes adieux. Comme si c'était ta dernière prière dans ce bas monde. Et également il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme si tu voyais Allah. Car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Cela vous rappelle quoi? Ça nous rappelle le hadith Jibril alayhi salam. Lorsque Jibril alayhi salam a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'ihsan, au sujet de la bienfaisance. Et qui lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. C'est-à-dire que lorsque tu pries, tu dois avoir conscience que tu fais face à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Tu te tiens debout devant lui. Donc tu fais preuve d'humilité. Tu sais que tu as besoin de lui. Tu sais que tu as commis des péchés et que tu as besoin de son pardon. Donc, tout ceci t'aide à t'avilir et à t'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ne pas négliger cette prière. Comment peux-tu négliger cette prière alors qu'elle fait partie des quelques moments où tu te consacres à ton Seigneur durant cette journée? Durant cette journée où tu es peut-être pris par de nombreuses occupations mondaines, comme le travail, la recherche de la subsistance et ainsi de suite. Ces quelques minutes durant lesquelles tu te lèves devant Allah subhanahu wa ta'ala, consacre-les pleinement à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ne te laisse pas distraire. Prie comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas et tu ne le verras pas dans ce bas monde, alors lui certes te voit. Rappelle-toi qu'il t'observe. Rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe chacun de tes mouvements et entend chacune de tes paroles et qu'il sait ce que cache ta poitrine. Même tes pensées que tu as pendant la prière,
Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de là, si tu te rappelles de tout cela, ceci va t'aider à accomplir ta prière de la meilleure manière, insha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, il a dit, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un homme qui au moment d'une prière obligatoire accomplit parfaitement ses ablutions. Première chose. Son recueillement, accomplit parfaitement son recueillement, c'est-à-dire son khushu', et ses inclinaisons, sans qu'elle ne soit une expiation des péchés qui l'ont précédé, des péchés qui ont précédé cette prière, tant qu'il ne commet pas un grand péché, et ceci tout au long de sa vie. Allahu Akbar. Chacune des prières que tu accomplis, si tu l'accomplis parfaitement, que tu fais parfaitement tes ablutions, que tu fais preuve d'un khushu' complet durant cette prière, que tu parfais tes inclinaisons, tes prosternations, alors tous les péchés que tu as accomplis avant cette prière, ils seront expiés, à condition que tu t'écartes des grands péchés, tant qu'il ne commet pas un grand péché, et ceci tout au long de sa vie. Donc on voit que les prières, en réalité pour le musulman, c'est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car on connaît tous nos propres personnes. On sait que l'on commet des péchés. Et on sait que l'on a en grand besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait partie de la grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur, qui lui a légiféré ses prières qui vont venir expier les péchés qu'il commet. Si tu médites sur cela, et que tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis comme condition de cela, que tu accomplisses parfaitement le recueillement dans cette prière, le khushu', alors tu penses à tes péchés. Et tu te dis que tu ne dois pas te laisser distraire durant cette prière, car sinon, tu en perdras peut-être son bénéfice, et tes péchés ne seront pas expiés par celle-ci. Ensuite, il a dit, rahimahullah, il pria dans une khumaysa comportant des motifs. Il dit en note de bas de page, rahimahullah, c'est un vêtement de soie ou de laine comportant des motifs. Il posa son regard sur les motifs, c'est-à-dire pendant la prière. Et lorsqu'il eut terminé, il dit, portez ma khumaysa à Abu Jahm, et ramenez-moi sa anbajaniya, car elle m'a gêné dans ma prière. Et dans une autre version, car j'ai regardé ces motifs dans la prière, et ils ont failli me déconcentrer. Donc, al-anbajaniya, il dit en note de bas de page, rahimahullah, c'est un vêtement épais, ne comportant aucun motif. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a réprouvé le fait de prier avec ce vêtement qui avait des motifs. Pourquoi? Car ça l'a perturbé dans sa prière. Donc c'est une preuve qu'il est détestable pour le musulman de prier dans un vêtement ou dans des endroits où tu vois des motifs ou des dessins qui peuvent te distraire dans ta prière. Que ces motifs soient sur les vêtements, ou sur les murs, ou sur le sol, les tapis par exemple. Tout ceci est détestable. Mais le musulman, il doit faire en sorte de prier dans un endroit où rien ne peut le distraire. Un tapis sur lequel il n'y a pas de motif, d'une couleur unie, sans dessin et sans motif. Car s'il y a des motifs, il se peut que, au moment de ta prière, tu te mettes à regarder ces motifs et à te laisser perturber par ceci. Donc tu délaisses cela et tu fais en sorte de prier sur quelque chose d'une couleur unie, afin de t'aider au recueillement dans ta prière. Et de la même manière, il n'est pas convenable pour le musulman de venir à la mosquée avec des vêtements sur lesquels il y a des dessins ou des écritures qui vont distraire ses frères durant la prière. En effet, on voit certaines personnes, ils viennent des fois à la mosquée et ils ont des vêtements sur lesquels il y a des motifs dans le dos, ou parfois des écritures. Et qu'est-ce qui se produit alors? Ceux qui sont derrière lui dans le rang de prière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant la prière, cela va les perturber. Et il se peut qu'ils se mettent à lire ce qu'il y a écrit sur ces vêtements. Ils vont commencer à lire cette phrase ou ce mot, ou regarder ces dessins, les motifs qu'il y a sur ce vêtement. Et cela va les perturber et leur faire perdre une part de la récompense de leur prière. Donc il ne convient pas aux musulmans d'être la cause de la perturbation de ses frères. Mais il vient à la mosquée dans un vêtement convenable, sans dessin et sans motif, comme un qamis d'une couleur unie, afin de ne pas perturber ses frères en prière. Et ce hadith, il nous prouve également que celui qui est quelque peu distrait par un motif sur un vêtement, sur un tapis ou sur un mur durant la prière, alors sa prière reste valide, insha'Allah ta'ala, tant qu'il a accompli la prière comme il se doit, et que cela ne l'a que quelque peu distrait. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, Aisha, radiyallahu ta'ala anha, avait un vêtement avec des motifs vers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et qui était étendu dans al-sahwa. Donc al-sahwa, il nous dit en note de bas de page, c'est une petite chambre sur un sol légèrement pentu, proche de l'alcôve et l'armoire. C'est-à-dire comme une sorte un peu de renfoncement dans le mur. Une sorte de kajibi, par exemple. Donc, il priait, sallallahu alayhi wa sallam, et ce vêtement était étendu dans cet endroit.
Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, éloigne-le de moi, car ses motifs ne cessent de me détourner dans ma prière. Donc ceci nous montre qu'il est détestable pour le musulman de prier en direction d'un vêtement ou d'une chose comportant des motifs qui peuvent le distraire ou le détourner de sa prière, ne serait-ce que par le regard. Et ce qui est visé par ces motifs ici, ce ne sont pas des motifs d'être doué d'âme, car, comme vous le savez, il n'est pas permis pour le musulman d'avoir dans sa maison des tissus, des vêtements ou autre chose sur lesquels sont dessinés des êtres doués d'âme. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une sora ou un chien. Et ce qui est visé par sora ici, c'est une sora, une image d'être doué d'âme. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, il a dit, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pas de prière lorsque le repas est servi et lorsque l'on veut faire ses besoins. Donc toutes ces choses, elles nous montrent l'importance du khushu' dans la prière, du recueillement et de la concentration. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a permis de commencer par le repas s'il est servi, et ce avant même d'aller prier. Et ceci est une excuse pour manquer la prière en commun. Et ce afin que ton cœur ne soit pas distrait par cette nourriture que tu souhaites manger et que tu perdes ainsi une part de la récompense de ta prière par ton manque de concentration et de recueillement. Tu commences donc par manger, et ce afin de prier d'un cœur présent et avec recueillement et humilité. Et de la même manière, tu ne pries pas lorsque tu as envie de faire tes besoins, même si cela te mène à manquer la prière en commun et à prier seul par la suite. Mais tu commences tout d'abord par faire tes besoins, renouveler les ablutions, et après cela tu pries. Et les gens de science ont dit, sauf si l'envie n'est pas pressante et qu'elle ne te gêne pas pour prier et qu'elle ne te déconcentre pas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à prier dans cette situation et à faire ses besoins après la prière. Mais si la personne a une envie pressante, à tel point que le fait de se retenir va l'empêcher de se concentrer dans sa prière, alors dans ce cas-là, il ne convient pas de prier dans cette situation, mais il commence par faire ses besoins. Donc comme on a dit, ceci nous montre l'importance du khushu' dans la prière, l'importance du recueillement, l'importance de l'humilité, l'importance de prier en étant concentré. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne convient pas à l'homme de prendre pour habitude de manger à l'heure de la prière. Et de la même manière, il n'est pas permis de retarder la prière de son temps afin de prendre son repas. Mais ce qui est visé par le hadith, c'est la permission de délaisser la prière en commun. Mais ce à certaines conditions que les gens de science ont mentionnées. Parmi ces conditions, le fait que tu désires cette nourriture, que tu désires la manger. C'est-à-dire que si tu n'as pas faim, que tu as mangé quelque temps avant et qu'un repas est servi devant toi, et que vient le temps de la prière, dans ce cas-là, il n'est pas légiféré pour toi de commencer par ce repas. Mais tu pars accomplir la prière en commun, et après cela tu manges, si tu le désires. Car dans cette situation, tu ne vas pas être perturbé par cette nourriture, car en réalité tu n'as pas faim et ne la désires pas. La deuxième condition qu'ils ont mentionnée, c'est que cette nourriture soit prête et qu'il soit possible de la consommer. En effet, si elle n'est pas prête, qu'elle est encore en train de cuire, ou alors qu'elle est prête mais qu'il n'est pas possible de la manger car elle est encore trop chaude, alors dans ce cas-là, tu commences par la prière et après la prière, tu vas manger incha'Allah ta'ala. Et également, ils ont mentionné que ceci ne doit pas devenir une habitude, c'est-à-dire que la personne fixe volontairement l'heure de repas au moment de la prière. Ceci n'est pas légiféré. Ceci est une permission si cela arrive involontairement. De temps à autre, il arrive que le repas soit prêt au moment de la prière. Dans ce cas-là, c'est une excuse. Mais tu ne dois pas prendre cela comme une habitude. De la même manière, nombre de personnes posent la question concernant le mois de Ramadan, pour la prière du Maghreb. Il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas une maison, parmi les maisons de musulmans, sans que, au moment du Maghreb, le repas soit servi, et que la nourriture soit prête pour être consommée. Toutefois, la sunna dans cette situation, c'est de consommer quelques dattes, de rompre ton jeûne avec des dattes ou avec de l'eau, et d'aller accomplir la prière en commun. Et ensuite, tu reviens prendre ton repas, incha'Allah ta'ala. Et il reste une question à voir à ce sujet. C'est le jugement de la prière de celui qui l'accomplit en se retenant de faire ses besoins. La majorité des gens de science ont mentionné que sa prière est valide, car ce qui est visé ici par l'interdiction est que cela est détestable, sauf s'il se retient de sorte à n'être concentré que sur ça.
et qu'il n'est plus du tout concentré sur les paroles et les mouvements de sa prière. Alors dans ce cas, il se peut que sa prière soit invalidée. Et il est légiféré pour lui à ce moment-là de sortir de sa prière, d'aller faire ses besoins, de refaire ses ablutions et de recommencer la prière même s'il doit prier seul. Donc ce qui est visé par tout cela, tous ces hadiths que l'on vient de lire, c'est que l'homme, lorsqu'il prie, il doit se mettre dans les meilleures conditions pour prier, afin que son cœur soit présent, que son cœur ne soit pas distrait, que son cœur ne soit pas préoccupé par une chose. Mais il délaisse toute occupation. À titre d'exemple, notamment pour nos sœurs, il se peut que le moment de la prière vienne alors qu'elle est en train de préparer à manger, et qu'elle a par exemple un plat au four. Il peut arriver qu'elle aille prier en se disant « j'ai le temps de prier », le temps que cela termine de cuire. Mais comment va-t-elle prier? Elle va prier en pensant à ce plat qui est en train de cuire, avec la peur qu'il soit en train de brûler. Donc dans ce cas-là, ce qu'il convient pour elle, c'est d'attendre, de terminer, de préparer ce qu'elle est en train de faire, puis de prier après, une fois que cela est terminé, afin que son cœur soit présent et ne soit pas distrait. Et il en est de même pour toutes les choses qui peuvent te distraire dans ta prière. Tu commences d'abord par les terminer, et ce afin de prier d'un cœur présent, afin de pouvoir être concentré, afin de ne pas être distrait par une autre chose qui va t'éloigner du recueillement et de l'humilité dans ta prière. Comme on a dit, s'il y a du bruit, alors tu attends que ce bruit cesse, ou alors tu t'isoles dans une pièce où tu ne seras pas distrait par ce bruit pour prier, et ce afin de te mettre dans les meilleures conditions et pouvoir te recueillir comme il se doit durant ta prière. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va mentionner ce qui concerne les invocations d'ouverture, et on verra cela, incha'Allah ta'ala, lors de notre prochain cours. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous recueillir et nous concentrer comme il se doit dans nos prières. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.